Au cinquième tour, on tombe sur une WFM à 2000. Est-ce qu'on peut rebondir après avoir fait 2 matchs nuls d'affilée ou pas? On a les pièces noires et tu sais déjà ce qu'on va jouer. Pas besoin de demander. C'est l'incontournable éléphant. Le dernier éléphant a été un vrai désastre parce qu'on a perdu le pion dans les 6 premiers coups et on pleurait. Mais ce chaton tente la folie. La meilleure recommandation du supermoteur, c'est de mettre le gros là et d'annoncer que la fête va commencer. Et quand j'ai joué ça, elle était choquée. Elle était là, quoi? Le cavalier peut aller là. La tour meurt. Et alors, genre, il est à 1900. Alors, il ne peut pas être si mauvais, mais nous, on est juste aussi mauvais. On perd la tour. Pique le gros. Prends la tour. Prends le biscuit. Tu es en avance autant. Enfin, pas maintenant parce qu'elle a 47 minutes et nous, on a 52 minutes. Elle a longtemps tenté de prouver qu'on n'est pas si mauvais et qu'on ne peut pas donner une tour en début de partie et gagner quand même. Mais regarde la barre, regarde la tour. Rien à dire, c'est comme ça qu'on fait. On prétend avoir un développement incroyable. Elle nous a proposé l'échange des dames. On n'a dit pas d'échange autorisé. Et après avoir refusé l'échange sympa, la meilleure façon, c'est d'aller en D. Laissons-nous roquer. Allons chercher un développement plus juteux. Ce cavalier mourra un jour. Mais la partie continue. Elle a eu une idée folle d'aller en G. Je le savais, c'était mauvais. Mais le problème, c'est que je ne savais pas pourquoi c'était mauvais. J'hésitais entre ce côté ou l'autre. Mais celui-ci est naturel. On récupère le pion, on le titille et on est bien parti. L'utilisateur entre. On gagne encore un autre joli pion. Ce que je n'aimais pas avec cet échec, c'est que je trouvais le roi ici vraiment mauvais. Mais je n'arrivais pas à trouver un bon plan si le roi allait du côté gauche. Mais selon le moteur, on ferait un échec découvert comme ça, on inviterait le roi à sortir, et puis on ferait un autre sacrifice de cavalier. Parce que pourquoi pas? Comme ça, on peut gagner, le roi s'enfuit. Tu places tes pièces quelque part, dans un angle d'échange un peu idiot. Et même si tu as une tour de moins, tes pions dominent le roi. Je ne sais pas si j'aurais trouvé tout ça. Mais heureusement, le roi est parti de l'autre côté. Et on devait trouver une idée très simple, sauter le cavalier ici. Titiller la dame, préparer une bonne menace. Donc il n'y a que 2 choix, soit mettre la dame ici, soit là. Je m'attendais un peu à ce que la dame aille au centre. Et mon plan était d'aller là, de préparer le disco et de le replier. Mais la dame est allée là et le plan reste le même. Aller là, préparer le disco. Et maintenant, un coup s'est produit, ce à quoi je m'attendais un peu. C'était évident que tu ne peux pas prendre, et je veux dire qu'on va probablement prendre de l'autre côté, et même si tu sautes, c'est un massacre. Donc la façon dont elle a joué a été de bloquer de ce côté, et là j'ai raté une idée folle. Je pensais pouvoir aller là, titiller la dame, et si elle part, elle ne peut rester sur cette diagonale. Un mat arrive. Genre, disons qu'on va quelque part, comme ici. Le gros va quelque part. On gagne juste la pièce, et on peut se détendre, et tout ça. On peut même apparemment jouer fou D5 pour embêter le gros. On cuisine comme des fous. Mais apparemment, la façon la plus simple de gagner était juste d'aller là, d'embêter la dame, et il y a un mat qui arrive. Si tu tentes un intermezzo, tu peux même sacrifier la dame. Frérot ne peut pas la prendre, hein, c'est fini, abandonne. Frérot, la dernière partie, on a raté un sacrifice de dame. Cette partie, on a raté un sacrifice de dame. Qu'est-ce qu'on fait? Nos tactiques sont nulles. Mais le truc, c'est que notre idée de jouer le cavalier ici reste gagnante. Mais ce que j'ai raté, c'est ça. Et maintenant, on ne peut pas prendre ici parce que Frérot ramène la dame. Et quand elle a joué ça, j'ai failli faire dans mon froc. J'étais là, genre, j'ai gâché une position complètement gagnante. J'étais triste. Comme tu peux le voir au coup suivant, on a mis environ 8 minutes à décider. On hésitait entre le pion et le cavalier. Je préférais éviter le cavalier, pensant que la tour bougerait après le départ de la dame. Les blancs temporisent simplement. Donc on a décidé de prendre avec le pion. Et apparemment, cette position est toujours gagnante. Mais le seul problème, c'est que dans ma tête, pendant la partie, je pensais que c'était foutu. Donc après que la dame vienne ici, il fallait trouver cette idée folle d'aller par là. Et disons que les blancs lui font des trucs complètement aléatoires, vraiment au hasard. Tu peux sacrifier le cavalier de cette façon. Et si tu prends ici, c'est un mat. Donc on doit sacrifier la dame. Je ne sais pas. Je suppose que si j'avais su ou si j'avais cru en la position, peut-être que j'aurais pu trouver l'idée d'y aller. Mais mentalement, j'avais abandonné. Je ne croyais tout simplement pas en la position. Je pensais que je devais juste récupérer ce poney et essayer de tenir dans cette finale où je serais échangé. Donc, mentalement, ça a explosé. Et on peut voir que je suis passé de -6 à juste plus de 2, 3. C'est fini.
Proposition sur le pion. On échange toute la tirelire. On sauve la pièce. On sauve une autre pièce. Et les blancs sacrifient le poney pour le pion. Les blancs ont la qualité de plus et sont tranquilles. Je me suis dit que je pourrais tenir, car ce n'est pas si simple à concrétiser. On place la tour sur la colonne ouverte. Qui veut échanger? Elle le peut, pas de souci. On active la tour au maximum. On n'est qu'à +1, de la limonade et de la moutarde partout. Peut-être qu'on peut s'en sortir. On s'en fout et ensuite on active le roi. Et après que cette tour soit là, on l'a titillée. Et la meilleure façon pour nous de tenir la position était simplement d'y aller et de ne rien faire. Il fallait juste garder son sang-froid. Mais comme on est un noob avide et cupide, je voulais gagner une partie qui n'était jamais gagnante. Alors on sacrifie un pion, parce que pourquoi pas, avec l'idée de créer une percée. Genre, ça n'a même pas de sens. Et apparemment, Fichy pense que l'idée n'est pas trop mauvaise si tu joues de cette façon plutôt que de l'autre. C'est du Fichy tout craché. Mais le souci, c'est la tour. Tu pousses, elle fait échec, s'infiltre sur la 7e rangée, attaque cavalier et pion, et on est fichu. On saute dedans. Et d'abord, on donne un échec, puis on en donne un autre. Ensuite, on active le roi parce qu'on veut pousser quelques pions en essayant d'être malin. Je ne sais pas, recule le cavalier. Si tu avances, on sacrifiera au bon moment. Mais si on gagne ce pion, le pion file. On déclenche, on donne l'échec en disant « Une fois que tu pousses ici, on va sacrifier ». On prend le pion, on essaye de mettre la tour derrière le pion. On l'arrête, on essaye d'être aussi rusé que possible. Les blancs ici ont 7 minutes. Mais si elle trouvait cette idée folle, juste amener le roi, gagner le pion, avancer et pousser. Et il n'y a plus rien à faire. Le roi avance. On est venu ici pour bloquer le pion. Rien. Le cavalier meurt. Le pion avance. On ne peut que pleurer. Et tu ne le pousses même pas. D'abord, tu chasses avec le cavalier et tu pousses. Donc, on a fini par sacrifier le cavalier pour le pion. Mais 2 pions et 2 tours, c'est trop. Elle est classée 2000 et maîtrise bien les échecs, donc on allait juste se faire écraser. Et malheureusement, ton coquille, on aurait pu gagner cette partie si on avait trouvé la simple idée de jouer F5. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas trouvé cette idée. Le vrai problème, c'était... On croyait en cette idée de « qu'est-ce que c'est que ça ?» Celle-ci. Et j'ai raté l'intermezzo. Je croyais bêtement que la reine était piégée. J'imaginais que la reine le prendrait et qu'il se passerait quelque chose, mais ce n'est pas arrivé, contrairement à ce que croyait mon cerveau idiot. Ça aurait pu être une masterclass sur le gambit éléphant. On est passé de -6 à +3. Si ça, ce n'est pas dévastateur, alors qu'est-ce qu'il est? Je veux dire, ça aurait pu être une belle victoire, mais bon, avec des si